Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du mercato du samedi 30 juillet 2022 que nous débutons avec Benjamin Sesko. Alors que le Milan AC, Manchester United et plus récemment Chelsea s'étaient positionnés sur le nouveau phénomène slovène, c'est maintenant au tour du Real Madrid de se mettre sur les rangs pour accueillir l'attaquant Benjamin Sesko. Âgé de 19 ans, ce solide buteur d'1,95 m dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026 avec le RB Salzbourg. Déjà buteur à 2 reprises en 2 matchs cette saison, l'international slovène est bien parti pour faire trembler les filets. Selon les informations du média Defensa Central, les dirigeants madrilènes auraient un plan pour s'offrir les services du natif de RADC. Ces derniers aimeraient boucler ce dossier dès cet été, puis laisser le jeune joueur sous forme de prêt à son club actuel. Passons au tumultueux dossier du remplaçant de Pogba. La blessure de Paul Pogba a obligé la Juve à scruter le marché des transferts pour lui trouver un remplaçant. Leandro Paredes, Saúl Ñíguez et Fabián Ruiz font pour l'instant partie de la liste des favoris. Massimiliano Allegri privilégie cependant la piste menant au milieu de Naples, dont le prix de départ s'élève à environ 35 millions d'euros. L'international espagnol est lui ouvert à l'idée d'un départ de Napoli 4 ans après son arrivée. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur de 26 ans touche près de 3 millions d'euros par an, tandis que l'Argentin en gagne 6 au PSG et celui de l'Atlético 8. Outre le salaire, la Juve en pince plus pour le profil de Fabián Ruiz, mais rien de concret pour le moment. Restons aux alentours de la Juve, auteur d'une préparation estivale intéressante sous les couleurs de Manchester United avec 3 buts en 4 rencontres. Anthony Martial, âgé de 26 ans, pourrait bien jouer un rôle essentiel avec les Red Devils la saison prochaine. Qui plus est, si Cristiano Ronaldo venait à quitter le club mancunien. Oui mais voilà, selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, l'ancien monégasque plaît toujours autant à la Juventus de Turin. Déjà dans le viseur de la formation turinoise l'hiver dernier, l'attaquant français récemment prêté à Séville pourrait ainsi venir renforcer le secteur offensif de la vieille dame. Après le départ libre de Paulo Dybala et l'échec du dossier Alvaro Morata, le club du Piémont cherche toujours son buteur axial et Martial pourrait être l'heureux élu. Eric Ten Hag, qui apprécie sa polyvalence, risque bien de s'y opposer. Un bon chez les Blues. Malgré 2 renforts de taille, les Blues qui comptent déjà Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Matt Miazga, Ethan Ampadu ou encore Malang Sarr au sein de leur défense ou encore Kalidou Koulibaly plus récemment, ont bien l'intention de mettre la main sur un nouveau profil capable d'évoluer en charnière centrale. Dans cette optique, les hautes sphères londoniennes s'activent ces dernières semaines, mais les échecs retentissent les uns après les autres et les portes, elles, ne cessent de se fermer. Tout juste doublé par le Barça pour Jules Koundé, Chelsea avance au ralenti, en témoignent les autres dossiers entrepris. Si Thomas Tuchel s'est entretenu avec Presnel Kimpembe, le défenseur du Paris Saint-Germain poursuit de son côté sa préparation avec le club de la capitale et son départ vers Londres reste pour l'heure incertain. Une opération délicate à l'instar de Benjamin Pavard. Cité parmi les cibles potentielles des Blues, l'international français ne devrait cependant pas quitter la Bavière au cours du mercato estival, tout comme Wesley Fofana, Dayo Upamecano ou encore Pau Torres. Parlons du dossier Renato Sanchez. Selon les informations du quotidien Diogo, les négociations avec le LOSC ont enfin abouti et le PSG a obtenu un prêt avec option d'achat. Le milieu de 24 ans va débarquer dans la capitale avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Un très gros coup de Luis Campos dans ce dossier puisque le PSG devrait récupérer un joueur très intéressant au milieu de terrain à un coût très faible comparé au prix du marché. En attendant de se séparer de certains indésirables, le PSG va donc permettre à Christophe Galtier d'avoir ce qu'il souhaitait, un effectif taillé pour les prochaines échéances dès le début du mois d'août. Le technicien français avait demandé à Luis Campos de ne pas trop tarder sur le mercato pour permettre de travailler sereinement pendant une bonne partie de l'été. Le voilà donc servi avec cette opération qui va venir renforcer un secteur de jeu défaillant au PSG depuis quelques saisons. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 29 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai joué pour 3 clubs dont Manchester United. Troisième indice, à cause de moi, un adolescent a été arrêté pour message raciste abusif. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Nicolas Pepe. C'était le joueur à trouver lors du journal du mercato de ce vendredi. Il est effectivement un attaquant de 27 ans, évoluant en première ligue qui a joué pour 4 clubs, dont l'US Orléans et selon Freeze Corleone. Il cherche la concurrence en célébrant ses buts. Un dernier passage au Barça. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole affirme que Xavi n'a pas lâché l'affaire
hier concernant les deux défenseurs de Chelsea, César Azpilicueta et Marcos Alonso, afin d'apporter de la profondeur à sa défense déjà bien renforcée cet été. Mais selon les informations de la COPE, les dirigeants barcelonais reviennent à la charge pour une piste qui semblait abandonnée, Bernardo Silva. Selon les dernières informations du même média, le FC Barcelone serait revenu à la charge pour finaliser le transfert du milieu de terrain portugais de Man City qui rêve de porter le maillot Blaugrana. Néanmoins, son arrivée, qui pourrait être facilitée grâce à la bonne relation entre le président du FC Barcelone, Juan Laporta, et l'agent du Lusitanien, Jorge Mendes, dépendrait d'une autre interrogation, l'avenir de Frenkie de Jong. En effet, le milieu international néerlandais n'est pas prêt de quitter Barça, mais la direction du club semble confiante quant à son départ, rajoute le média espagnol. Un autre feuilleton qui devrait animer la Catalogne dans les prochaines semaines. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Le Barça a-t-il vraiment besoin de signer Bernardo Silva? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.